Donc, bonjour à tous. Nous allons vous présenter un nouvel outil qu'on a mis en place pour suivre la gestion des stocks de PDR sur site. Donc, cet outil a pour vocation de, de suivre tous les stocks qui ne sont pas dans SAP. Voilà. De permettre à chacun de consulter l'état des stocks sites à n'importe quel instant et en temps réel. Et il est accessible à tous. Voilà. Donc l'idée est bien sûr de savoir ce qu'on a sur les sites, de faciliter les sorties et surtout de maîtriser nos coûts et réduire le gaspillage. Ça facilitera aussi les handovers, etc. Donc Willy va vous montrer plus en détail comment on manipule l'outil, dans quel genre de cas et les fonctionnalités. Alors c'est assez intuitif. Euh, voilà, donc je passe la main à Willy. D'accord, merci Samy. Rebonjour à tous. Alors donc, comme disait Samy, l'outil, voilà, quand on l'ouvre, il se présente sur cette page qui est la synthèse des stocks. C'est la page d'accueil d'ailleurs. Nous avons mis un certain nombre de pages qui sont représentées par ces boutons ici présents et nous allons rapidement les parcourir. Donc, celle-là, c'est la page d'accueil qui est représentée par la petite maisonnette. Le plus, c'est le bouton qui permet d'accéder à la page d'entrée et de sortie d'un article. Le journal, c'est la page qui va indiquer donc le détail des mouvements, donc l'historique de tout ce qui a été rentré et sorti. Et le I, c'est pour la page d'information qui va donc nous donner un petit récap à quoi sert l'outil et également permettre à tout nouveau sur l'outil de savoir exactement à quoi servent les différents boutons. Alors, nous allons rapidement prendre un cas d'usage. Le chef d'équipe MECA a avec lui donc un article qu'il souhaiterait donc faire apparaître dans la base, auquel cas il doit donc le faire entrer en stock en appuyant sur le bouton plus. Alors, le magasin sur lequel il est, c'est le magasin AGMP, magasin Atelier Méca. Et donc, il va donc saisir le numéro de l'article. Ensuite, indiquer la quantité qu'il possède. On va donc ici prendre l'exemple de 2. Il peut rajouter un commentaire si besoin et il va donc l'ajouter à sa base en faisant le bouton ajouter. Alors donc, l'article a été rajouté au magasin AGMP, magasin Atelier Méca. Et un autre jour où, je ne sais pas, par la suite, pour des besoins spécifiques, il doit utiliser ces 2 pièces qu'il vient de rajouter, il va donc faire une sortie en stock. D'abord, on va regarder dans le détail tout ce qui a été rajouté. On voit bien que notre article a été rajouté le 151 000, donc dans le magasin AGM Atelier Méca, et à la date du 26 août. Alors donc, il souhaiterait pouvoir réutiliser cet article, cette pièce. Il va simplement ressaisir donc le numéro d'article, la quantité. Ici, pour garder la base propre, on va donc reprendre les deux articles qui ont été rajoutés tout à l'heure. Donc, il peut toujours ajouter un commentaire et donc appuyer sur le bouton sortir. Et voilà, donc notre base a été libérée de cet article et il n'a plus que l'article qui figurait au début de la démonstration. Donc tout a été ressorti et il peut revenir sur la vue qui montre tous les articles disponibles en revenant sur le bouton accueil. Et là, on a donc les articles qui sont disponibles en stock. Ah, voilà, c'était tout. Samy, pour conclure. Alors, merci Willy. Donc, j'espère que la démonstration est suffisante. Donc, pour conclure, nous comptons sur l'implication de tous parce que la base n'aura de sens que si les gens saisissent ce qu'ils ont réellement.
Et il faudra bien garder en tête que tout ce qui apparaît comme disponible là, dans la synthèse des stocks et doit être théoriquement des pièces qui sont disponibles sur les sites. Donc, chaque responsable d'un magasin ou d'un stock doit veiller à ce que il saisit bien les données à chaque fois qu'il y a un mouvement. Et si nécessaire, faire des inventaires régulièrement pour maintenir un état correct. Voilà, donc nous comptons sur votre implication. Et puis, ben, merci encore et à bientôt.